en parlant de Garling Garland, je vous avais prévenu, hein, que ce mec-là, c'était pas un vulgaire Akainu de merde. Hein. Regardez à quel point ce mec est au-dessus d'Akainu. Déjà, Tenrobito. Donc déjà, il lui dit, mon Omar, tu me le ramène du sel, oublie pas, sinon je te fouette. Ensuite, il est au-dessus des Tenrobito. Ensuite, c'est le juge des Tenrobito. Ensuite, c'est le bourreau des Tenrobito. Ensuite, c'est le chef des Chevaliers Divins. Le champion de God Valley. Akainu à côté, c'est quoi? Il est vieux Omar. Hein. Il livre du homard. Chut, mon Omar, sale chien. Et la marine, ce sont uniquement les hommes de terrain. C'est l'armée qui reçoit les ordres des politiques, du gouvernement. La chose Ah ouais, mais ça c'est ton choix. C'est toi qui décides. qui est à corriger. En effet, c'est ce que le Golosei disait à Akainu, il n'est que la face Non, il faut prendre son courage. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut changer les choses. Il faut avoir le courage de changer les choses. visible du De vouloir changer les choses. Il n'y a pas de volonté. Ces gens-là sont dépourvus de volonté. On a un livreur d'homard, c'est tout ce qu'il est. gouvernement. Il est donc celui À la limite, ce serait un livreur de homard, mais honnête. Vous voyez? Quelqu'un, un vrai travailleur, un mec qui bosse, quoi. Mais non, c'est un mec qui passe son temps à se plaindre, à geindre, à chier partout dans son bureau. Réveille-toi. qui doit faire respecter la loi. Alors, le problème, Il a raison dans ce qu'il dit, il doit faire respecter la loi et tout, mais le problème, c'est que ça, c'est son choix. C'est lui qui a décidé d'être à ce poste. Donc, jamais de la vie, je ne peux me permettre de plaindre ce chien. Je peux pas me permettre de plaindre ce chien qui a choisi ce camp. c'est bien ceux qui créent la loi. Alors, si ça a commencé depuis longtemps chez Aokiji, que ça a commencé à Dressrosa pour Fujitora, ça commence dès maintenant pour Kizaru sur Egghead Island. Et on est persuadé qu'ici, en voyant... Il y a Moons qui dit depuis tout à l'heure, est-ce que tu crois que Shanks est un peu au-dessus du level Yonko? Je sais pas frérot, mais ce que je sais, c'est que Shanks chie sur les amiraux. Il chie sur le livre de Homard, il chie sur Pizarro, sur Aramaki, sur Fujitora, sur n'importe quel amiral, il lui chie dessus. Voilà, c'est ma réponse, frérot. Mika, en faisant la rencontre de la volonté Daki des rois, foot. du dit Kizaru, qui est pote avec Vegapunk, et qui le dit lui-même, je ne veux pas tuer Vegapunk. Alors que pourtant, il n'a pas trop le choix. C'est étrange Là, il veut pas, mais il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est un soumis. de voir Kizaru commencer à... Il sait, Kizaru est au courant. Il sait que, vous voyez, à la limite, tu dis que t'as pas le choix, mais vraiment, tu te rends compte que Sentomaru et Vegapunk et tout, ils ont vraiment fait des trucs de zinzin. Mais là, c'est quoi? C'est l'histoire cachée qui cache la réalité de ton camp de merde. Donc il a aucune excuse, on peut pas excuser ce qu'il fait, Kizaru, on peut pas. désobéir aux ordres. Alors, pas. comme on a vu avec le CP0, est-ce que les amiraux de la marine ne vont pas commencer à se retourner contre le Golosei? Et on peut remarquer étonnamment que le Golosei sont 5 membres et que les amiraux de la marine sont également 5. Et ce que, depuis le début, ce n'est pas ce qui est prévu par Eiichiro Oda. Littéralement, un coup d'état de l'armée contre le gouvernement mondial pour dire « Eh les gars, je crois qu'à partir de maintenant, ça suffit. » Et dire que si ça arrive, l'horrible part ne sera même pas de la partie. Vous vous rendez compte? Toute sa vie, il aura servi les Tenrobito, et si ça arrive, il ne pourra même pas participer à ça. Voilà, la vie de Garp. Puis, on pourrait avoir un amiral contre un membre du Golosei. En fait, le problème, du coup, déjà Aokiji, il est pas dans la marine, déjà. Il a même participé à la fin de Garp, hein, il a chié sur Garp. Bon, c'est surtout Shiryu qui a chié sur Garp, hein. Mais il a participé, quoi. D'ailleurs, ça me fait rire. Il y en a plein qui disent, sans Aokiji, toute la rue serait perdue contre Garp. Réveillez-vous. Aokiji devant Garp s'est fait chier dessus 2 ou 3 fois. C'est Shiryu qui l'a planté. Il n'en pouvait plus, Garp, s'il vous plaît, les mecs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas parce que votre livreur de homard, il commence à vous faire chier parce que c'est un soumis de Tenrobito qu'il faut commencer à partir sur le côté de Kuzan. Non, Kuzan, il est avec nous maintenant. C'est un pirate. Donc s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Parlez de votre livreur de homard. C'est mieux pour tout le monde. S'il vous plaît. Du coup, je disais. Ouais, du coup, lui, c'est un commandant. Ça fait mal, hein. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec ce terme. Ah oui, c'est un commandant. Lui, c'est un chien soumis au Tenrobito. Il n'y a que les 3, hein. Mais Aramaki, il pourra pas... Ah, attendez, Aramaki, c'est un lécheur de fesses d'Akainu. Lui, c'est vraiment le roi des soumis, Aramaki. Il lèche le cul d'un mec, il lèche le cul de Tenrobito. C'est une dinguerie, mais qui es-tu, Aramaki? Golosei et ça C'est le soumis en chef. Le mec, c'est le pire des... Il est pire que Akainu. C'est une dinguerie, quand même. commencerait dès maintenant avec Kizaru qui se retournerait contre Saturne pour protéger ses amis, pour protéger ses idéaux, mais Honnêtement, j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien. J'aimerais vraiment que t'aies Kizaru contre Saturne. Hein. Vraiment, ça peut vraiment être... Aramaki de ça. surtout, et le plus Ça peut vraiment être pas mal. Hein. important, vous l'avez compris, pour protéger sa vision de la justice. Attends, mais je suis complètement choc-barre.
d'une vision de zinzin que je viens d'avoir. Je te jure, je suis choc-barre. Ah. Franchement, ça serait... Attention, il a une vision. Masterclass d'Oda. Imagine Kizaru, c'est le Riley tant attendu, face à Saturne. Oh là là, comment ce serait trop bien écrit, quoi. On s'y attendait tous à se dire, ouais, la défaite de Kizaru, est-ce que la victoire de Kizaru? Mais en fait, ça serait Kizaru qui nous ferait le rôle de Riley face à Saturne. Mais genre, Saturne, il serait trop fort pour Luffy. On n'a pas besoin de Kizaru, il dégage, retourne lécher le cul de Tenryubito, fais comme ton chef Akainu. On n'a pas besoin de toi. C'est un fou furieux, Kizaru, dégage de là. Ça y est, monsieur a fait sa PlayStation, il a fait ses grands mouvements, il s'est fait choper comme une canette par Luffy, maintenant il va commencer à dire « Ah, en fait, je suis comme Riley vieux !» Barre-toi de là, gros, dégage, pas besoin de toi. C'est un fou, il vient avec son sugar daddy, après il fait genre le mec « Ah, je suis avec vous !» Mais barre-toi, gros. T'es venu tuer tout le monde, tu vas nous faire chier, dégage. Pas besoin de toi. Surtout qu'en plus, zinzin, lui, il le voit là, en voyant Nika, il dit « Oh, la rumeur était donc vraie !» Donc est-ce qu'au final, il est pas venu juste pour confirmer ça? Pour dire « Ok, PTDR, en fait... » Mais il a giflé Sentomaru. Il a chié sur Sentomaru, il lui a chié dessus. Il leur a fait des Magatama carrément. Bon, c'était plutôt ironique d'ailleurs, enfin c'est plutôt drôle puisque Sentomaru arrivait à esquiver la technique. Mais bon, c'est pas grave. Il a chié dessus. S'il a fait tout ça pour rien, c'est pire qu'une merde ce mec. Pourquoi tu gifles Sentomaru du coup? C'est bon, je me range du côté de Luffy. Non mais franchement, ça serait une évolution de personnage de fou. En plus, symboliquement, c'est la meilleure illustration de l'autre côté du miroir. C'est assez kiffant. Voilà, c'est kiffant, mais c'est une théorie. Et ça confirme une surtout chose, un délire. Hein. c'est que comparé à des antagonistes dans One Piece et qui pourront être très tyranniques, les... C'est quoi comme vision? C'est une vision comme Shirley, hein. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a éveillé un pouvoir et tout, peut-être que ça arrivera. Moi, c'est juste que bon, on a besoin de toi, quoi. Marine dans One Piece, faut bien le comprendre, ce ne sont pas des méchants. Une vision trouble, abuse. Il a vu les ténèbres, il a vu les abysses. Une vision bien myope. Non, abuse. On sait pas les mecs, on sait pas. Moi, je trouverais juste ça complètement zinzin vu que le mec il a giflé Sentomaru. Mais bon, après c'est Kizaru les mecs, hein, faut pas non plus s'attendre à... Ça y est, Luffy affronte Kizaru et ce qui est spectaculaire dans cette démonstration de force, c'est qu'il est obligé d'utiliser comme forme de base, sa toute première, le Snake Man, ce qui implique qu'il va utiliser très rapidement le Gear 5. Parce que si Luffy... D'ailleurs, c'est vrai ça. Ceux qui disent oui, mais Luffy en fait il est obligé de sortir le Gear 5 parce que Kizaru, il est niveau Yonko. Du coup, qu'en est-il de Aramaki qui sort sa forme combative contre Morley? C'est extrêmement... Si je me pose cette question depuis tout à l'heure. Qu'en est-il d'Aramaki? Est-ce que Morley est tellement fort qu'Aramaki est obligé de sortir sa meilleure forme combative? Qu'en est-il d'Aramaki? Ryukyu, qu'est-ce qui se passe, frérot? T'as du mal? Eh oui. Bizarre. Je ne parle pas de Rob Lucci parce que Rob Lucci c'est trop facile les mecs. Rob Lucci c'est... En fait si vous voulez, Rob Lucci est venu juste pour que l'on puisse rire. Pour que l'on puisse rire avec Kizaru, avec tout ça. Il est venu pour ça Rob Lucci, il est venu pour nous au final. Luffy a besoin de faire quelque chose, c'est faire ses preuves en tant que nouvel empereur. Luffy, il a certainement battu Kaido, mais pas tout seul. Cela dit, c'est s'il parvient à battre Kizaru que, sans aucun doute, il fera l'unanimité auprès à la fois des civils, mais également de ses confrères pirates et des autorités, comme étant un véritable empereur des mers. Cependant, Luffy, il a fait quand même quelque chose d'assez remarquable, c'est que, comme Kizaru, il a traversé la barrière de... Eh ouais, 2 fois les mecs. J'en ai parlé tout à l'heure les mecs, mais il faut savoir se réveiller, hein. Rendez-vous compte. C'est même pas Kizaru qui a fait les dégâts à Luffy. Il est parti jusqu'à Jupiter. Il est à côté du soleil, le frérot. Il a pris le plus grand élan de sa vie. Il lui a rien fait. C'est le Dom qui lui a fait des dégâts. C'est donc ça, Kizaru. Honnêtement, c'est ça Kizaru. Je commence à comprendre pourquoi Aramaki a eu du mal contre Morley, hein. Je vais pas vous mentir, hein. 2 fois, et ça en dit long. Autant il est éjecté. Je comprends, hein. Je comprends pourquoi Aramaki a eu du mal contre Momo 8 ans. Arrête, on se rappelle, hein, je n'invente rien. Arrête Momo, arrête s'il te plaît, par pitié. Je comprends maintenant, tout s'explique, hein. Tout est clair maintenant. Donc je comprends, par contre il y est revenu grâce au Gear 6. Et ça, il est invincible. Voilà, non mais en plus d'être invincible, je suis désolé, bah c'est toujours la question qu'on se posait, c'est mon ref, pourquoi tu te fatigues à... Mais non mais surtout, comble de l'humiliation, il n'y a pas de Hakidero offensif. S'il vous plaît, à la limite, sors-le. Encore tu mets du Hakidero offensif, à la limite. Vous voyez, pour le divertissement. Mais il n'y en a même pas, c'est une blague ou quoi? C'est une blague, pourquoi tu l'utilises pas? Il voulait juste lui chier dessus. Oda aime trop ça.
Je suis désolé, Oda aime trop ça. Il a fait combattre Snake Man sans un Kidero offensif. C'est une blague en fait. C'est juste pour chier sur Kizaru. Je vois pas d'autre explication en fait. Pourquoi il n'y a pas de Kidero offensif? C'est incroyable. Bon, que voulez-vous hein? Je disais le Snake Man au début, vous voyez, c'est juste pour le spectacle, pourquoi tu te mets pas juste... Bien sûr que Luffy va finir par surpasser Kizaru, il peut... Non, il va pas finir par surpasser Kizaru, il est déjà au-dessus de lui. Je pense que la vraie question à se poser, c'est... Bah, je l'ai déjà posé, hein. Combien de temps va mettre Kizaru avant de remplir son froc? Parce que là, au bout d'un moment, t'es là, tu fais ta technique de... En fait, déjà, il a fait les Magatama, Sentomaru a pu les esquiver. Donc déjà, tu vois que c'est de la clownerie. Déjà. Sentomaru a esquivé la technique. Après, il prend l'élan de sa vie pour lui mettre un vieux coup de pied qui lui fait rien. Tout est là. Hein. peut déjà même le faire sur Egghead Island, mais le problème... Je suis désolé, hein. On va devoir redire la vérité. Queen a pris de l'élan, il a mis KO Big Mom. Lui, il a pris de l'élan, il a rien fait à Luffy. Ça fait mal, hein. Mais la réalité fait mal. C'est comme le livre de Homar, hein. La réalité fait mal. Chut, mon Homar, sale chien. Ça va être de comment le faire. Pour devenir un véritable empereur, ça va être d'être largement au-dessus de lui et surtout de son éveil. Je trouve que c'est une des meilleures façons de montrer qu'on est empereur, c'est de dire oui, j'ai pas peur de l'éveil d'un amiral de la marine. Morlaix, il était devant l'équivalent de l'éveil de Aramaki. Il était en forme géant, vous voyez, il était big et tout. Morlaix s'est foutu de sa gueule. Il l'a regardé dans les yeux, il a dit « Ah, t'es en train de me draguer. Rendez-vous compte. Ça, c'est un amiral, hein. » Il y en a qui pensent que je troll, mais c'est la vérité. Il était devant lui, en forme, sa forme combative la plus puissante. Il s'est foutu de sa gueule, il lui a chié dessus. Il a dit « Oh, t'es en train de me draguer. Lève les yeux quand tu me parles. » Il a rien fait, Aramaki. Il a rien fait. Et c'est vrai que suivant notre Il me dit quoi? Ouais, parce qu'il pouvait pas tout détruire, mais c'est une blague. Il a besoin de tout détruire pour battre Morlaix? Genre, dans vos têtes, c'est une bonne excuse, ça. Même Akainu vous a chié dessus, il a dit pas d'excuse, les mecs. Oda ne leur laisse rien du tout. Oda il veut rien donner, rien du tout. Petite théorie de Kizaru qui pourrait peut-être se retourner contre le Gorosei. L'étape tout le temps nécessaire pour cela, c'est que Luffy, il leur donne 2-3 claques comme Crocodile, etc. Et après, ils sont là, ils font c'est vrai que mine de rien, ce Joy Boy, il est très souriant, très solaire et on l'aime beaucoup. Et la toute première étape, elle a été mentionnée à la fin de ce chapitre avec Kizaru qui dit waouh, les rumeurs sont donc vraies. Donc il suffit de le boxer. Voilà, étrangle-le. Réveille-toi, le gouvernement, ils sont tous méchants. Et ça. Non, marche, sale chien. C'est clairement le premier pouvoir de Luffy dans ce monde, c'est ce que nous disait Dracul à Marineford, ramener, rallier tout le monde à sa cause. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de plus solaire que Luffy. Et en parlant de soleil, tout ça nous fait penser à une énergie solaire qu'essayait de recréer Vegapunk. Et... oui, bon après il ne parle pas beaucoup du combat contre Kizaru, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Il est là, aime le maudit, je peux comprendre. Parce que c'est de la clownerie. T'es là, t'as des échanges de coups, pas de Hakidero offensif, t'as Kizaru qui commence à se chier dessus. Oh, tu es l'homme qui a battu Kaido. C'est ça ton amiral. Et Et tiens donc, ça y est, Luffy s'est transformé en Gear 5, il a utilisé les petits tambours qu'on reconnaît avec les onomatopées du chapitre 943 et 944, où ça nous fait dolom 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 dolom, et à la fin, une petite note de musique. Elles sont déjà cultes, on les aime beaucoup, et c'est ce qui a permis au fameux robot antique présent en sous-sol de se réveiller. Un robot antique absolument énorme qui avait attaqué il y a 200 ans Marie-Joise sans aucune explication. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut essayer de façonner une petite vérité. Déjà, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que le robot se réveille uniquement maintenant alors que Luffy s'était déjà transformé en Nika, le dieu solaire, il y a pourtant quelques chapitres. Eh oui, regardez. Regardez le point. Ouais, mais en fait, Snake Man contre Kizaru, tu vois, Luffy c'est déjà un Yonko, point, niveau Yonko. Mais qu'en est-il de Rob Lucci, enfin? Vous vous écoutez parler? Petit peu de sérieux, combien de temps il va falloir attendre avant que vous compreniez que vos amiraux sont des fraudes? Ce sont des fraudes. Ils représentent ce mot, ce sont des fraudes. Qu'en est-il du coup de Rob Lucci? Je pose une question. Là, il est pas en Snake Man. Il est en Gear 5. Point. Qu'en est-il du niveau de Lucci? Du coup, les niveaux Yonko, oui ou non, Rob Lucci? Non. Et alors, voilà. Chapitre contre Rob. Pour l'instant, Kizaru, prestation calamiteuse, qui prend un élan de fou pour ne rien faire à Luffy. Je suis désolé, c'est calamiteux. Ça fait 30 chapitres qu'il est là, il nous fait chier. Il est là, à côté de son Sugar Daddy, qui lui donne des ordres, pour rien. Voilà, il est venu pour rien en fait. Hein. Il est venu pour qu'on en puisse rire. Merci à toi pour les rires, mais c'est tout. Rob Lucci, et que du coup son cœur battait déjà au rythme des tambours. Et ça, on peut l'expliquer avec quelque chose de tout. Frontière d'homme supérieur à Kizaru, mais le Frontière d'homme a fait des dégâts à Luffy que Kizaru ne pouvait pas faire. Ça, c'est une réalité. Mais moi, en fait, j'imagine même pas le coup de tête de Queen sur Luffy.
Rendez-vous compte, hein. Big Mom avec sa résistance, on a vu le résultat. Imaginez le coup de tête de Queen sur Luffy. Bah, imaginez-le sur Kizaru aussi. C'est encore plus drôle d'imaginer le coup de tête sur Kizaru. Il a pris de l'élan. Lui, il a fait quoi? Il est parti jusqu'à Jupiter pour rien. La honte, Kizaru, la honte. Bête. Le premier La honte, Kizaru. Regarde, comme une canette. complément de réponse serait tout simplement de dire que Luffy, comme il s'est mis en Giganto, eh bien son cœur est plus gros et du coup le robot l'aurait enfin capté. Pourquoi pas? Mais également on peut noter le fait que peut-être le Gear 5 n'est en réalité qu'un pan de ce qui pourrait réveiller ces robots. En effet, il est possible que cette énergie solaire soit en réalité partie intégrante de la voie de toute chose. Puisque ce qui nous a mis la puce à l'oreille est le fait que Vegapunk mentionne cette puissance solaire, cette énergie, comme étant quelque chose qui nous entoure tous. Ça, c'est un procédé extrêmement courant en Asie, c'est le ki, c'est ce dont s'inspirera George Lucas. Kizaru ne résiste pas au braque bomber. Non mais... Tu peux être sérieux, mais il se chie dessus 3 fois, il meurt direct. Ou quand il l'enroule là, Queen, vous voyez quand il a enroulé Sanji, bah vous voyez là, je sais pas s'il le montre. Eh bien son cœur est cette énergie qui nous énergie. Bon c'est pas grave, mais vous voyez comment Luffy le tient comme une canette. Bon bah du coup Queen qui enroule comme ça Kizaru, il enroule, il le serre, il le tue. Et oui, c'est une réalité ce que je vous dis là. C'est une il le tue. Ses os, finito, t'es dead. Voilà. Comme étant quelque chose qui nous entoure tous. Ça, c'est un procédé extrêmement courant en Asie, c'est le ki, c'est ce dont s'inspirera George Lucas pour Star Wars avec la Force, les médichloriens, c'est qu'il existe en tout lieu, tout temps, des choses, des objets qui eux-mêmes possèdent leur propre force spirituelle, propre énergie. C'est une croyance hindouiste et bouddhiste qui font que, en gros, il faut respecter tout ce qui nous entoure et il existe uniquement une élite dans ce monde, ceux qui prennent le temps de s'accorder avec elle, de rentrer en méditation, en gros, ceux qui parviennent à maîtriser le haki, qui peuvent, à moindre mesure, soit peut-être les entendre, et ça fait un peu mal à la tête, comme Oden. Ceux qui, par contre, arrivent presque à communiquer, comme les armes antiques, et ceux qui, sans aucun doute, comme Luffy à la fin, parviendra à communiquer sans aucun souci. De ce fait, cette explication-là permettrait de corriger une incohérence très mystique, c'est celle que le robot, cependant, s'est réveillé il y a 200 ans, comme je vous ai dit, pour attaquer Marie-Joise. Et ça, pourtant, si on est sûr d'une chose, c'est que Joy Boy, lui, il n'existait pas il y a 200 ans. Parce que preuve en est des paroles du Gorosei au chapitre 944, ça y est, Nika est enfin revenu, la trace était pourtant perdue de ce Gomu Gomu, en fait Ito Ito modèle Nika, depuis 800 ans. Donc on en est sûr que Joy Boy il était pas là, ou alors vraiment le Gorosei, bon bah à ce moment-là. Mais alors, comment est-ce que le robot aurait pu donc se réveiller? Il y a une note qui nous est aussi accordée pile quand on parle de tous ces événements-là. Robin pense à... Il y a Sauron qui dit « Alors Kizaru toujours level YC1 mes frérots, je me demande si un YC1 ne peut pas lui chier dessus. » C'est ça que je me demande, frérot. Est-ce qu'il est toujours level YC1? Tu viens de débarquer, frérot? Un petit peu de sérieux, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette folie que tu me racontes? Il a pris un élan jusqu'à Jupiter pour rien lui faire. Il lui a fait une Jinbei contre Big Mom. Ah, Sauron. Sauron, tu viens pour flopper comme ça. Sauron, ça fait depuis tout à l'heure, depuis le début du live, il attend son entrée en scène et tout. Tu viens pour flopper comme ça. Lâche ça, Poron. Poron le podi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait meilleur que l'eau, non. Meilleur que Queen, non. Réveille-toi, Poron le podi. Alors il est toujours YC1, mais encore heureux, frérot. Enfin, c'est formidable. Y'a que les fans de One Piece. Tu leur dis un databook officiel qui dit Marco égale Kizaru, ils te disent quoi? Non. Y'a que les fans de One Piece. Tu leur dis Marco égale Kizaru, ils te disent quoi? Non. Formidable. Pour le podi, réveille-toi. préciser 200 ans, tiens donc, c'est pile poil quand l'abolition de l'esclavage Pour le podi. des hommes poissons. Mais c'est grave. Il attend depuis 1h30 pour ça. Non. On a connu meilleure entrée, hein. Oh. A été décidé lors d'une rêverie. On avait fait le calcul, si vous vous souvenez bien, avec Kamal pour se dire Poltron le podi. Poltron le podi. Non mais c'est incroyable quand même. Non, Poron, un petit peu de sérieux. 4 ans du coup, pile poil il y a 200 ans, c'est un chiffre qui matche parfaitement. Comme le roi Riku et Cobra avaient réussi à abolir les Shichibukai, il y a 200 ans, des rois ont réussi à... Ouais, Fujitora, il arrive, il a tenté des trucs. Il a tenté d'abolir des trucs, les pirates, il tente de changer les choses, vous voyez. Fujitora, c'est un vrai amiral. Vous voyez, Fujitora dans les actions, dans les mots, dans les termes, dans ce qu'il fait, ce qu'il veut. Là, on a quelque chose, vous voyez. Là, on a un truc, on a un mec qui propose quelque chose. Kizaru, qu'est-ce qu'il propose? Rien. De la soumission. Et l'autre qui livre des homards. Un petit peu de sérieux.
abolir l'esclavage des hommes poissons. Et alors, on a bien vu que Shiroda, il aime bien faire les parallèles historiques, on a bien vu que la princesse sirène Shirahoshi, qui est en réalité Poséidon, avait été maltraitée et capturée par des dragons célestes. Et on sait que quand elle crie, il y a les rois des mers qui s'activent. Il y a une communication qui est faite entre êtres vivants qui normalement ne peuvent communiquer, ou en tout cas qu'avec la voix de toute chose. CF, Roger et Oden dans l'eau avec les rois des mers. Comme Shirahoshi utilise la voix de toute chose pour commander au roi des mers, peut-être qu'il y a 200 ans, la princesse sirène de l'époque, arme antique présente à la rêverie, a usé de la voix de toute chose malgré elle, parce qu'elle se faisait attaquer par un dragon céleste, et donc a réveillé malgré elle ce robot antique qui s'est ensuite endormi pendant 200 ans jusqu'à ce que Joy Boy, de retour, le réveille. En gros, nous pensons que les tambours de la libération font en réalité partie intégrante du canal voix de toute chose. Parce qu'au final, on retrouve uniquement 2 fois la mécanique de réincarnation dans One Piece. La première fois, ça va être avec Joy Boy, qui était là il y a 800 ans et qui est là aujourd'hui. Et la deuxième, c'est bien avec les armes antiques qui étaient là il y a 800 ans et qui sont de retour aujourd'hui. On se dit que peut-être il y a 200 ans, si ce n'était pas Joy Boy qui a réveillé le robot, c'est sûrement une arme antique. Et parce que Eiichiro Oda, il aime bien quand tout s'emboîte dans ce... Donc ce serait une arme antique qui aurait réveillé le robot géant. En vrai, il faut surtout se poser la question de ce que va faire le robot géant. Je pense qu'il a surtout voulu répondre à pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas réveillé quand Luffy a affronté Rob Lucci au début de l'arc. Bon après, à moins que l'auteur nous le dise, c'est pas non plus un truc très intéressant de mon point de vue. En vrai, le robot, j'ai vraiment pour le coup envie de voir ce qu'il va proposer. Parce que sauf si on a vraiment juste un robot qui remplace ce que le robot qui a été détruit, bon. Ce même chapitre, Kizaru détruit le Vega Force 1. Ce Vega Force, qui nous l'apprenons, était censé devenir le robot de l'humanité. Ah ouais, regardez, hein. Regardez encore une fois. C'est le robot géant des rêves de l'humanité. Regardez, qui l'a détruit, lui. Comment voulez-vous que j'apprécie ce bonhomme-là? On est en 2023. Vous voyez, à la limite, tu me dis 2011, 2012, je peux comprendre, vous voyez. On est en 2023. Tu dis encore que Kizaru est un roi, est un goat. Tu peux être sérieux. Le robot qui allait aider l'humanité. Mon marche, sale merde. À s'entraider à se porter mieux. Bam, détruit. Tiens donc, dans le même chapitre, à la toute fin, un nouveau robot se lève au rythme des tambours. Ce nouveau robot, il va sans dire qu'il va être le robot de l'humanité. Et alors, peut-être que Kizaru, qui va comprendre tout ça, qui va enfin pouvoir parler, va aider les Mugiwara, va aider Vegapunk à s'échapper grâce à ce nouveau robot. Il est classe, Kizaru, même si sa mentalité est rincée. Ben voilà, Ikarugo, tu illustres parfaitement la réalité. C'est que du coup, sur la forme, ça va, sur le fond, c'est de la merde. Et vu qu'on préfère s'intéresser au fond, on dit que c'est un perso de merde. Mais dans la forme, oui, on peut dire que ça va, il a une belle cape, ça va, il est habillé en doré, ça va, c'est bien. Mais malheureusement, son cœur est rempli de merde.